Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait part des principales compétences à acquérir si vous voulez développer votre intelligence financière. Je vous ai parlé de la comptabilité et de l'investissement. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec la compréhension des marchés et la loi. La compréhension des marchés, qu'est-ce que c'est? Pour donner une définition très simple, c'est la science de l'offre et de la demande. Alors, comment fonctionne l'offre et la demande? Pour expliquer le concept de l'offre et de la demande, je vais partir d'un exemple très simple. Supposons que je mets sur le marché les produits Akosika Cosmetics. Et d'un autre côté, il y a un autre concurrent qui met aussi ses produits sur le marché. Vous verrez que l'offre sera augmentée. Et si, à contrario, la demande, c'est-à-dire les consommateurs qui veulent acheter ces produits, n'en veulent pas autant que nous mettons sur le marché, la valeur de ces produits va diminuer, ce qui va entraîner une baisse des prix. Les consommateurs vont donc se baser sur plusieurs critères pour acheter un produit X plutôt qu'un produit Y. Et dans le jargon économique, on dira que l'offre est supérieure à la demande. Qu'est-ce qui se passe si l'offre est inférieure à la demande? Alors, dans ce cas, je prends toujours le même exemple. Je mets des produits cosmétiques Akosika Cosmetics sur le marché et à côté, il n'y a pas de concurrent. Je serai donc la seule sur le marché. Et supposons aussi que mon offre est très basse comparée à la demande des consommateurs. Je serai obligée même d'augmenter les prix de mes produits afin de pouvoir répondre à la demande. En jargon économique, on dira que l'offre est inférieure à la demande et dans ce cas, bien sûr, les prix sont très élevés. Voilà un peu ce qu'on peut expliquer ou comprendre du concept de l'offre et de la demande. Par ailleurs, il est impérativement important de connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. Voyez-vous, la plupart des consommateurs ou des clients achètent en se basant sur l'émotion. Je vous donne un exemple. Supposons que je vais vous vendre ce bic. Je ne vais pas dire que c'est un bic de qualité, c'est un bic très bon. Non. Je vais peut-être vous demander, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse? Et je vous donne un bout de papier. En ce moment, je crée vraiment l'envie ou le besoin que vous devez acheter ce bic et que vous en avez vraiment besoin. Donc, j'influence vos émotions. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et même un client qui va acheter un sac à main dans un magasin, le vendeur ou la vendeuse ne va pas lui dire que ce sac, il est de bonne qualité, il est top, regardez. Non, il va dire plutôt que, alors regardez votre robe, c'est un sac qui va bien aller avec votre robe. Regardez, ça vous va très bien. Et là, on joue sur les émotions des gens, pas sur le fait que le sac est de bonne qualité. A contrario, si tu cherches à développer les compétences dans le domaine financier, tu dois faire attention à ne pas investir ou acheter en te basant sur tes émotions. Tu dois plutôt te baser sur la raison. Par ailleurs, la compréhension du marché vous permet également d'acquérir les compétences en marketing digital. Par exemple, comment se situer par rapport à la concurrence et également comprendre les parcours et les fréquences d'achat de vos clients. La loi. Il y a un dicton qui dit que celui qui a l'ordre fait la loi. Est-ce vrai? Nous allons nous référer au droit pour définir la loi. C'est quoi la loi? En réalité,
la loi est une règle juridique. La notion de loi se définit par rapport au contrat, au traité, à d'autres sources de droit telles que la tradition, la jurisprudence, les règlements et autres actes écrits par le pouvoir exécutif. Personnellement, je n'avais aucune notion, aucune expérience en ce qui concerne le droit des affaires. Mais quand j'ai trouvé un collaborateur qui est spécialiste, expert du droit des affaires, j'ai commencé à développer les compétences dans ce domaine. Parlons un peu de la façon dont les entreprises ou les entrepreneurs se servent de la loi pour développer leur activité. Voyez-vous, pour une entreprise à laquelle se greffent les compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Par exemple, une personne qui comprend très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir tellement riche très rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé dans une petite entreprise ayant un propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, si vous maîtrisez la loi, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Vous aurez les avantages fiscaux et la protection contre les actions judiciaires. Les avantages fiscaux, comment ça marche? Voyez-vous, en tant qu'employé, vous êtes taxé avant même de percevoir votre salaire. Je vous explique, quand vous recevez votre fiche de paye, vous avez votre salaire de base et à la suite, il y a toutes les taxes qui s'en suivent et au finish, vous avez le salaire net. A contrario, en tant que propriétaire d'une entreprise, vous vous payez en premier. Vous dépensez tout ce que votre entreprise vous rapporte et au finish, vous êtes imposé sur ce qui reste. En définitive, les employés rapportent de l'argent, sont imposés et essaient de vivre avec ce qui reste, alors qu'une entreprise ou un propriétaire d'entreprise rapporte de l'argent, dépense ce qu'il peut et est imposé à la suite sur ce qui reste. Parlons maintenant de la protection judiciaire. Voyez-vous, nous vivons dans une société où tout le monde veut sa part du gâteau. Je veux ma part du gâteau, tu veux ta part du gâteau. Et qu'est-ce que font les riches ou les personnes qui détiennent les plus grandes richesses au monde? Pour se protéger, ils mettent leur richesse à l'abri en utilisant tout simplement les entreprises. Un individu quelconque qui poursuit un riche va se heurter tout simplement à un gilet à balles de protection judiciaire. Je prends l'exemple de Donald Trump l'année dernière. À la fin de son mandat, il y a eu des poursuites judiciaires à son encontre. Mais au finish, ils se sont heurtés à des gilets à balles de protection judiciaire. Donald Trump, il est milliardaire, donc il est malin, il ne va pas laisser ses richesses en l'air comme ça. Donc, il les a placées dans les entreprises. Et ceux qui ont voulu le poursuivre, ils se sont heurtés à ces entreprises-là. Les GAFAM utilisent également ces stratégies pour se protéger. Quand je parle de GAFAM, je parle de Google, je parle d'Apple, je parle de Facebook, je parle d'Amazon et de Microsoft. Vous allez souvent entendre parler des paradis fiscaux. Toutes ces grandes entreprises utilisent les avantages fiscaux et les protections judiciaires pour protéger leurs richesses. Et pour finir, voyez-vous, la plupart des riches ont galéré pour gagner leur argent. Ils vont tout simplement pas laisser les vautours s'en accaparer facilement. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rose TV Network. Bye bye.